J'ai pas mal de souvenirs qui sont liés au dessin. Des scènes de quand j'étais très petit, des choses plus récentes, des scènes qui m'ont vraiment marqué dans le ressenti que j'en avais et dans l'image que j'ai encore en tête aujourd'hui. Je me rappelle par exemple en maternelle que je dessinais pas mal pour mes copains, je dessinais des Tom et Jerry justement. J'avais une sorte de petit, comment on appelle ça, un petit pochoir avec les formes. Donc je le dessinais d'abord avec le pochoir, il y avait la tête de Tom et de Jerry avec marqué Tom et Jerry. Et ensuite j'essayais de le reproduire correctement avec l'image à côté pour pouvoir ensuite le donner aux copains qui me le demandaient. Je me rappelle aussi qu'en maternelle, par exemple, l'aide maternelle avait demandé de dessiner chez nous. Donc j'avais dessiné une sorte de plan d'architecte, si on peut dire, une sorte de vue de dessus, avec simplement des rectangles qui symbolisaient les différents éléments de mon salon, de ma salle à manger, et qu'ensuite je l'avais présenté comme ça en disant que bah voilà, il y avait telle pièce ici, tel élément ici. D'ailleurs, je pense que ce dessin-là, il doit encore être quelque part dans mon grenier, je l'ai pas retrouvé, mais je crois qu'il est là. Et par rapport à ça aussi, il y a un autre dessin qui est encore là, lui, puisqu'il est encadré dans mon salon. Et c'est un dessin de Lucky Luke que j'ai fait en avril 2001. Je me rappelle de la date parce qu'on l'avait marqué justement sur la feuille. Et en avril 2001, justement, j'avais à peu près j'avais 4 ans et demi. Et on était chez mon oncle à Montpellier. Il avait pas mal de bandes dessinées, des Lucky Luke, des Tintins, des Gaston Lagaffe. Et j'avais pris une couverture de Lucky Luke que j'aimais bien avec Lucky Luke sur son cheval Jolly Jumper. Et je m'étais dit, j'ai envie de le reproduire. Donc je m'étais posé à genoux contre la table et j'avais commencé à recopier la couverture. Donc je me rappelle de ça, je me rappelle bien de l'ambiance, je me rappelle qu'on avait mangé pizza juste avant, qu'il y avait mes parents et ma famille qui discutaient juste à côté, et que je m'étais concentré pour bien faire ce dessin-là, et qu'ensuite je leur avais montré, en étant tout fier de ce que j'avais fait, et finalement on a gardé ce dessin-là, et ça me rappelle vraiment cette scène qui est assez importante, on va dire, dans mon parcours. Et même si je l'idéalise forcément, j'ai vraiment ce sentiment-là que ça a quelque chose d'important pour moi et que ça a compté. Et par rapport à ça, il y a aussi une autre scène que j'ai en tête, c'est celle quand je regardais Yu-Gi-Oh! Quand j'étais en primaire. Yu-Gi-Oh! Je pense que vous connaissez avec les cartes, avec le dessin animé. Et justement, c'était une des premières fois que je regardais le dessin animé à la télé. Et dans Yu-Gi-Oh! Il y a des scènes où ils jouent aux cartes, où ils font des batailles. Et il y a des énormes arènes avec un pilier rouge d'un côté, un pilier rouge de l'autre. Et ils se battent comme ça en duel. Et justement, il y avait Yugi qui avait le pilier rouge. Et je me suis mis à le dessiner en regardant la télé. Comme ça, en essayant de reproduire au mieux. Et je me souviens qu'ensuite, j'avais été montrer ça à ma mère en lui disant. Enfin, je lui avais rien dit en fait. Elle m'avait dit qu'est-ce que c'est comme dessin? Est-ce que c'est un personnage que t'as inventé ou quoi? Et je lui ai dit non, c'est ce que je viens de voir à la télé en fait. Et je lui ai expliqué un petit peu quel était le dessin animé. Et j'ai ce souvenir-là très marquant. Et pareil par rapport à Yu-Gi-Oh! Je me rappelle d'une sorte de trafic qu'on faisait avec mon grand frère à l'école primaire. Quand je dis une sorte de trafic, c'est qu'on faisait des dessins contre des cartes. On avait défini une sorte de système en disant que tel dessin valait 5 cartes, un dessin plus grand ça valait 10 cartes ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus des détails, mais je me rappelle vraiment qu'on avait des sortes de commandes comme ça et qu'on faisait des dessins pour nos potes, pour les gens qui étaient à l'école, et on avait des enveloppes, ils nous passaient des enveloppes comme ça avec des cartes à l'intérieur. Donc je me dis qu'il y avait vraiment cette sorte d'envie, c'était une sorte de premier business si on veut par rapport à ça, et je m'éclatais bien à faire ce genre de choses. On avait aussi pas mal de choses par rapport au dessin. Il y a des dessins qui m'ont marqué, on avait aussi créé par exemple un magazine avec deux trois copains, on a essayé de faire un magazine sur le manga où il y avait Naruto, etc. Je me rappelle qu'on s'était mis sur Word, chez l'ordi de mon pote, sur l'ordi chez mon pote plutôt. On avait essayé de tout bien faire, on avait été récupérer des images sur internet, on avait mis tout ça bien, on avait essayé de faire une mise en page, on avait même vendu ça au collège, je sais même pas si on a le droit de vendre des choses au collège. Mais en tout cas on l'avait fait, on avait vendu ça peut-être 2 euros, et en bonus, on avait mis une des premières BD que j'avais faites qui s'appelait... Je sais plus comment elle s'appelait. Mais je vous l'avais déjà montré dans la vidéo où je montrais mes anciens dessins et les choses que j'avais retrouvées. Vous pouvez voir la vidéo juste ici. Mais en gros, on avait vendu ce petit magazine à quelques exemplaires. Évidemment, on n'avait pas vendu des dizaines de choses. Mais on avait vendu ce petit truc-là avec en bonus ma BD. Et je me rappelle que j'avais eu quelques retours sur cette bande dessinée-là. Donc on a des scènes comme ça, des moments qui nous marquent vachement et dont on se souvient régulièrement. On se dit que ça a forcément forgé un petit peu de qui on est, un petit peu de qu'est-ce qu'on crée aujourd'hui, de la façon dont on le fait. Et ces souvenirs-là, franchement, c'est des choses qui me plaisent pas mal. Et j'avais juste envie de vous les raconter comme ça. Et aussi de vous demander est-ce que vous aviez des souvenirs particuliers par rapport au dessin, par rapport à la création. Et est-ce que vous avez des souvenirs marquants de quand vous étiez petit et que vous avez découvert certaines choses, que vous avez découvert le dessin ou alors tel film, que vous avez eu envie de lire telle chose, que ça vous a donné envie de devenir un créatif et un artiste. Donc je serais curieux de savoir quels sont les souvenirs de chacun. Et surtout, ce qui serait top aussi, ce serait de faire par exemple une vidéo sur le sujet, simplement en face caméra comme je le fais ici, raconter un petit souvenir histoire de le partager et qu'on puisse, voilà, en discuter et raconter chacun les scènes qui nous ont marqué par rapport à notre dessin, par rapport à nos créations, la première fois qu'on a fait telle image, la première fois qu'on a eu envie de réaliser quelque chose, et on pourrait juste partager tout ça simplement et discuter autour de ces scènes-là. Alors prenez peut-être un petit peu de temps pour réfléchir à une scène qui vous a marqué, vous rappeler quelque chose, revivre un moment, et venez nous le raconter.